Ok les potes, deuxième jour. Il fait gris, c'est le Mordor ici. Mais ça va se lever dans la journée. Vous verrez, ça va être tout beau. Alors, deuxième jour, deuxième jour. Ce qu'on a fait précédemment, c'était silencieux, sélecteur, on a nettoyé la moto. Donc c'est tout nickel. Ce que je vais faire là dans l'immédiat, c'est que je vais recromer un peu toutes les parties chromées comme j'avais dit, avec du bel gomme. En tout cas, enlever la rouille, continuer, enfin finir d'enlever la rouille. Ensuite, j'avais commencé à faire les clignots. Mais en fait, je peux pas les monter sur la moto parce que le boulon, je peux pas l'enlever là. Sacre bleu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever le support de plaque. Je vais devoir renlever et ressouder en les fixant directement dessus. Donc ça, je m'en occupe après. Mais je vais m'occuper tout de suite des différentes pièces en alu, en chrome. Donc voilà, après clignot. Et puis ce qu'on fera aujourd'hui, du coup, ça va être, j'aimerais bien faire vidange filtre. Donc clignot arrière, ça sera fait. Huile de fourche, m'en occuper. Et puis on verra après. Hein, mais dans l'idée, ça serait de m'occuper un petit peu du moteur et de l'huile de fourche. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas filmé, mais entre temps, j'ai aussi changé le sélecteur par un sélecteur tout neuf. Bon, c'est pas un sélecteur d'origine Suzuki parce que ça coûte une blinde, mais c'est tout comme. Donc sélecteur, on est bon aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai barré. Ok, donc on est bon. Toutes les petites parties par-ci par-là sont chromées, donc les cale-pieds. Hop, j'ai rechromé un peu la couronne, mais la couronne elle est bien piquée en fait. Elle a pris l'humidité, je peux rien faire de mieux. Il y aura toujours des petits points comme ça là. Au moins elle brille un peu plus, mais bon, ça me fait chier, je pourrais rien faire de mieux. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, j'ai fait briller ça rapidement. Et puis le collecteur. Ça suffit. Hein. C'est pas extraordinaire, mais ça fait le taf. Et donc pour les clignots, du coup maintenant c'est bon. Je me mets sur les clignots. En fait, j'avais pas fait gaffe du tout. Mais il y a une petite encoche là, vous voyez, pour faire passer le câble. Donc du coup, j'ai même pas besoin de les ressouder. J'avais pas fait gaffe, mais du coup, tant mieux. Donc je les fixe et puis je remonte je refixe le feu, tout ça. Et puis la partie arrière, on sera bon. Il me manquera juste le cache-poignet dont j'ai parlé. Donc on est bon pour ça. Alors, hop. Je vais barrer, clignot, 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 clignot. Hop. On est bon. Là, je vais me mettre sur vidange filtre et j'en profiterai pour vérifier le filtre à air. Comme ça, on sera fixé. Bon, et bah, j'ai démonté le filtre à air, il est nickel. Je l'ai soufflé un peu, mais il devait pas être très vieux. Il doit pas être très vieux celui-là. La boîte à air, elle est très propre aussi. Donc ça fait plaisir. Pareil, je l'ai soufflé, mais bon bah on est bon. Je le remonte, je finis, enfin je la remets en huile la moto, je finis la vidange. Et puis ça sera bon. Hein. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut d'ores et déjà supprimer, hop, le filtre à air. Allez hop, ça dégage.
Allez hop, c'est parti, on remplit en huile. Huile moteur avec filtre, on est à 3,6 litres. J'ai pris celle-là, parce qu'elle a l'air pas mal. Normalement, je prends toujours de la Motul 300. Bon, on m'a dit que c'était pas forcément... il n'y avait pas forcément beaucoup de différence par rapport à une huile comme ça. Ça reste du 100% synthétique. Bon, il y a les normes européennes. Voilà. Bref, ça reste de la bonne huile. Allez, go! Ok, tip top. Alors, vidange, on est bon, c'est rempli. J'en ai profité pour faire le niveau de liquide de refroidissement. Et on peut voir ici, il en manque un peu. C'est juste en dessous du minimum, le max il est là, le minimum c'est là. Donc il en manque un peu, mais j'en ai plus, donc je ferai l'appoint plus tard. C'est pas un souci, il en manque pas beaucoup. Du coup, hop, vidange filtre, on est bon, ça vire. Bah écoutez, voilà, là on va se mettre sur l'huile de fourche. Hein. Ok, parfait. Bon alors tout est prêt pour enlever la fourche. J'ai fait la technique des sangles. J'ai sanglé à la poutre pour surélever, pour délester la roue avant. Donc on est bon. J'ai au préalable un peu dévissé les bouchons de fourche et l'axe de roue. Parce que une fois démonté, j'aurais galéré sinon. Ok, donc c'est bon. La fourche, elle est déposée. J'ai nettoyé les deux tubes. Donc ils sont tout beaux, tout propres. Le deuxième, il est juste ici. Donc là, le plan, ça va juste être de vider l'huile qu'il y a dedans. Et d'en remettre une plus dure, du coup, qui est juste ici. Donc rien de bien compliqué. Je vais ouvrir ici, je vais sortir le ressort. Je vais laisser le tube se vider. Attendre un peu. Pareil pour le deuxième. Et puis, je remplirai le tube de la nouvelle huile. Je referme, et puis c'est tout bon. Donc voilà, rien de compliqué. C'est juste un peu chiant parce qu'à chaque fois, je m'en fous un peu partout. Les joints-spi, ils sont bons pour le coup. Donc bon, bah, je les fais même pas, c'est pas la peine. Voilà, il y a 500 ml par tube. Donc là, j'ai pile ce qu'il faut. Ok, donc là c'est bon, j'ai nettoyé en frein toutes les pièces. Là ça a bien coulé et du coup il y avait un peu moins de 500, ouais. Donc c'est ça, c'est tout à fait ça. Bon bah je vais nettoyer l'intérieur, je vais remonter, je vais remettre en huile et puis c'est bon. Allez, let's go. Purchase your tracks today. Ah merde les amis, vous êtes tombés. Bon, c'était l'assemblage de la fourche. Hein. Hop, le bouchon pour finir. Voilà, je vous pose. Voilà. Hop. Après, on va comparer
rapidement aussi la différence par rapport à l'huile, à l'ancienne huile avec l'autre fourche qui n'est pas encore purgée, enfin qui n'est pas encore vidangée. Ça peut être intéressant. Voilà, parfait. Et bah figurez-vous les gars que ça change quand même pas mal. Hein. Bon, c'est le but, hein, c'est normal. Mais regardez, ça c'est la fourche qui est purgée. Ça remonte. C'est dur en tout cas. Là vous pouvez pas le voir mais c'est dur. Et ça c'est l'ancienne qui n'est pas purgée. Ça remonte plus vite, c'est moins dur, c'est moins ferme quoi. Donc c'est cool. Bon, on attaque le deuxième tube, celui-ci, c'est parti. Ok, magnifique, c'est bon. La fourche est remontée sur la moto. J'en ai aussi profité pour nettoyer les roues et dégraisser les freins. Donc là c'est nickel, comme ça je pourrais poser mes stickers de jantes de kéké. Hop là, pareil pour la roue arrière, c'est parfait. Magnifique, donc là je remonte la roue avant en bonne et due forme. Et puis après on verra ce qu'on fait, j'ai une petite idée. Ok, donc c'est bon, là tout est ok au niveau du train avant. La fourche est vissée, la roue aussi. J'en ai profité aussi tant qu'à faire pour mettre les tampons de roue avant et arrière. Donc ça rend plutôt bien, je suis content. Hop là, propre. J'ai aussi du coup, ils sortent de peinture, les tampons de cadre. Ils sont repeints vernis, donc je les ai mis aussi. Donc c'est super propre, je suis content. J'ai pas encore reçu les carters moteurs de protection moteur parce que je les reçois normalement demain, je crois. Enfin plus tard. Sinon je les aurais mis, comme ça au niveau protection on aurait été carré. Donc voilà, là j'attaque le guidon, le changement de guidon. J'ai commencé un peu. Donc voilà, je vais changer le guidon. Et puis avant tout, on a du coup des trucs à barrer sur cette liste. Alors, protection axe de roue, on est bon. Huile fourche dure, on est bon. Donc voilà, carré. On va faire guidon large. Et puis après, j'aimerais bien faire mettre les stickers de jantes, kéké. Ok, alors là c'est bon, j'ai positionné le guidon. Ça va être sa version, sa position définitive. J'ai mesuré en fait par rapport au ponté de chaque côté qui est la même longueur. Parce que bon, il y a des écritures. Bon là on les voit pas du coup. Mais il y a des écritures et ça arrive souvent que les écritures soient même pas alignées elles-mêmes par rapport au centre du guidon. Donc le mieux c'est de mesurer avec un mètre, ce que j'ai fait. Donc là on est bon. J'ai positionné un peu les commodos. Et le truc c'est qu'il faut du coup percer. Parce que là ça vient dans le commodo. Et ça se prend dans le guidon pour pas que ça bouge. Donc il faut percer au bon endroit. Pour ne pas que le commodo bouge. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais percer ici. Et puis il faut percer aussi au niveau du barillet de gaz de l'accélérateur. Donc je prends mes petites mesures, je perce et puis let's go. Ok, nickel. Le guidon est monté, il est bien centré. Les commodos ils bougent pas, tout est bien percé. Tout fonctionne nickel. Hop, ça fait plaisir. Alors par contre, les embouts de guidon d'origine, je les avais repeints, ils sont nickel. Je voulais les monter, mais en fait, le guidon est pas assez large, du coup ça ne passe pas. Et hop là, il est tombé. Et de l'autre côté, je crois que c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Donc il va falloir que j'en achète des autres. Bon, c'est pas très grave. Ceci étant dit, sur ces bonnes paroles, hop, guidon large, on est bon. Qu'est-ce qu'il me reste à faire là? Je vais mettre les stickers de jantes. Et après, si j'ai le temps, freinage arrière, changement des durites et purges. Enfin de la durite et purge, et puis c'est bon. Allez, let's go pour les stickers de jantes. Ok, alors c'est bon, le sticker de jante à l'arrière il est posé. Je trouve ça plutôt bien en vrai. Je suis surpris du résultat. Bon petit sticker de kéké. Ouais, c'est cool, j'aime bien.
Ça rend bien. J'étais pas convaincu avant de le poser. Je me suis dit, ouais, ça se trouve, ça va faire de trop ou ça va mal rendre, quoi. Et au final, ça va. Je suis content. Donc, je vais faire de même pour l'avant. Hop là, parfait. C'est posé, c'est flambant neuf, ça rend super bien. Je suis content. Donc là, j'embraye direct avec la purge du frein arrière. Enfin, le changement de durite. La durite aviation qui est ici. J'ai pris des embouts un peu bronze comme ça là. Je me suis dit ça va rappeler la couleur des disques à l'avant un petit peu. Donc voilà. Petite durite aviation, donc j'enlève la durite, je la remplace. Normalement j'ai tout ce qui va avec, donc les vis, les banjos.